toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du fait d'accueillir les choses positives. Parce qu'il est vrai que j'en parle pas beaucoup finalement dans la formation vidéo pour mettre en place le processus d'accueil, d'écoute intérieure et cette posture si particulière à acquérir pour accueillir tout ce qui est. Pourquoi j'en parle pas beaucoup? Parce que généralement j'en parle au bout de à peu près 2 mois d'accompagnement individuel en direct, parce que c'est le temps nécessaire à peu près quand les gens font vraiment le travail, en plus de l'accompagnement individuel au quotidien, vraiment de façon très très régulière et mettre beaucoup d'énergie dans ce processus. Pour le coup, en 2 mois, les grosses blessures vont être vraiment apaisées. Alors, elles vont pas être complètement disparues, mais on va être libéré, on va ressentir déjà cette libération, cette première libération. Voilà, ça va être ça. Ça va être un apaisement total de peut-être d'années de souffrance et de ces blessures qui nous faisaient tourner en rond et qui faisaient qu'on n'avançait pas et qu'on ressentait un mal-être permanent. Bon, bah ça déjà, voilà, ça va pouvoir être complètement apaisé pour accueillir justement un souffle nouveau. Et c'est à peu près à ce stade-là que les gens me disent, mais waouh, c'est génial, c'est super, mais comment je fais pour accueillir le positif? Et effectivement, j'en parle pas dans la formation, parce que on peut pas, généralement, il n'y a pas beaucoup de positif pour les personnes quand elles se travaillent, hein, parce qu'on est de façon récurrente dans notre souffrance et nos blessures, donc il n'y a pas de raison d'en parler finalement. Donc j'en parle maintenant parce que pour le coup, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. Alors, pour accueillir c'est important d'accueillir le positif, bien sûr. J'en avais un tout petit peu parlé, je crois, dans la formation, dans le sens où il y a toujours l'effet miroir. Donc il faut penser que déjà, en premier lieu, toutes les personnes qui vont nous inspirer, qui vont nous faire réagir, mais dans le positif, c'est une invitation à reconnaître qu'on a ça à l'intérieur de nous, ou du moins il faut qu'on le développe, ou on aimerait le développer. Donc reconnaître déjà qu'il y a cette invitation, cette envie qui est à l'intérieur de nous, et du coup accueillir ça, hein, dans le positif. Quand on accueille une partie de nous qui est positive, on l'accueille de la même façon qu'une partie de nous qui est négative. Et on va l'inviter justement, pareil, on va l'inviter donc dans cette posture particulière, on va l'accueillir, on va l'écouter, on va la comprendre et lui apporter, pareil, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, beaucoup de compréhension et beaucoup d'amour. Exactement de la même façon qu'on accueille finalement les parties négatives. Qu'est-ce que ça permet d'accueillir le positif? Ça permet, de la même façon qu'on va éviter d'alimenter le négatif, on va éviter aussi d'alimenter le positif. Pourquoi éviter d'alimenter le positif? Parce que le risque, justement, c'est qu'on rebascule dans un peu le processus des pensées positives, c'est-à-dire que on refuse au fur et à mesure, sans s'en rendre compte, d'accueillir le négatif de nouveau. C'est un petit peu le risque. Donc vraiment accueillir le positif, c'est important pour garder cette espèce d'équilibre entre j'accueille le négatif, ou tout cas ce que je trouve négatif, ce qui est souffrant, ce qui fait réagir, ce qui nous met en colère, ce qui nous agace, ce qui nous rend triste, ce qui nous heurte, ce qui nous blesse, ce qui nous fait honte. Bref, on accueille tout ça. Et de l'autre côté, on accueille aussi ce qui nous inspire, ce qui nous fait nous sentir bien, ce qui nous nourrit, par exemple. Mais attention, on prend conscience que autant les parties négatives que positives, on ne doit pas avoir de préférence non plus. C'est-à-dire que on accueille vraiment tout ce qui est. Alors on peut savourer bien sûr le positif parce que c'est toujours bien agréable et d'accueillir ça, donc bien sûr, mais voilà, on n'est pas dans l'alimentation de ça parce qu'il faut faire attention de ne pas se leurrer. Il n'y a pas que du positif dans la vie, il y aura toujours du négatif, il y aura toujours des choses qui n'iront pas, des choses négatives, parce que la vie, je vous rappelle, voilà, c'est ça. C'est des hauts, c'est des bas,
Et l'objectif de l'accueil, c'est d'accompagner ce mouvement. Alors effectivement, ce sera moins les montagnes russes. Au fur et à mesure, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, puisque déjà on aura accueilli et apaisé les grosses blessures, donc au quotidien c'est plus calme, et puisqu'on accueille justement tout ce qui est. On essaye de ne pas faire de préférence entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Ça nous met pour le coup dans la posture de on accueille ce qui est. On accueille tout ce qui est, tout ce qui nous traverse, tout ce qui nous compose. Autant positif que négatif. On accueille tout, sans distinction, sans préférence. Tout ce qui nous traverse. Dans cette posture intérieure d'amour inconditionnel. Voilà. Si au bout de 2 mois d'accueil intensif de votre côté, vous n'avez pas réussi à apaiser les blessures, les souffrances et que vous ne vous sentez pas mieux, je vous invite quand même à prendre un rendez-vous pour expérimenter ça en direct, parce que le risque c'est de pas arriver à mettre en place cette posture si particulière à l'intérieur de nous, de pas se mettre réellement à l'écoute de nous-mêmes, parce que on ne sait pas comment faire finalement, on ne sait pas par où commencer, le processus est assez complexe finalement, tout en étant simple, mais c'est important de l'expérimenter. Donc si vous n'arrivez pas au bout de 2 mois, vraiment, si vous avez mis en place ça tous les jours de façon quotidienne, récurrente, et que vous ne sentez pas une amélioration, vraiment je vous invite à prendre contact et à prendre rendez-vous pour faire une expérience concrète. Parce que mon expérience, c'est que la plupart des gens qui ont pris rendez-vous, si ce n'est tous, oui je crois que c'est tous, m'ont avoué ne pas du tout avoir touché du doigt juste cette posture, n'ont pas réussi à la mettre en place, pensaient l'avoir mise en place, mais en fait ils étaient complètement à côté. Donc attention à ça aussi, à pas persister dans une méthode pour le coup qui ne saurait marcher sans cette expérimentation. Parce que finalement le processus d'accueil intérieur, il ne fonctionne, l'apaisement de tout ça, l'accès à plus de paix, à plus de sérénité, à plus d'apaisement, ne passe que par cette posture. C'est vraiment, je vous rappelle que comprendre ne suffit pas. C'est bien de comprendre, il y a de la compréhension. En accompagnement individuel, j'apporte aussi beaucoup de compréhension aux parties de nous qui n'ont pas conscience de certaines choses, de certains mécanismes, donc ça permet l'apaisement. Mais c'est vraiment dans cette posture particulière que l'apaisement se fait, que la guérison se fait. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc du coup, si vous passez à côté de la posture intérieure, vous passez malheureusement à côté de tout le processus d'accueil que je transmets. À force d'accueillir donc tout ce qui est positif et négatif, on va se rendre compte que cette posture intérieure, on arrive à l'avoir de plus en plus. Et là, ça va être un stade encore autre qui va être atteint, qui n'avait pas été vu encore, peut-être pour certains, parce que trop caché par cette souffrance, on va découvrir qui on est vraiment. Qui on est vraiment. On va découvrir finalement notre vraie nature. Parce que, pourquoi on ne la voyait pas? Justement, à cause de cet amas de souffrance, à cause de toutes ces blessures, de toutes nos croyances, de tous ces schémas répétitifs, de toutes ces stratégies de protection qui prenaient toute la place en fait. Vous vous souvenez, le bonhomme avec toutes ces couches dans la première ou la deuxième vidéo, je ne sais plus, ou la troisième, je crois, c'est la troisième, de la formation. Eh bien voilà, notre joyau, entre guillemets, qui on est vraiment, est caché par toutes ces couches
toutes ces blessures, toutes ces souffrances, tous ces schémas répétitifs, ces stratégies de protection, ces croyances qu'on a. Bref, on est littéralement piloté à notre insu par tout ça. Donc une fois qu'on va accueillir, effectivement, on va du coup progressivement mettre en lumière certaines couches, apaiser d'autres. Plus on va apaiser, plus on va en mettre en lumière, et ainsi de suite. Et plus on va se rendre compte que finalement, on n'était pas ce qu'on croyait être du tout. On était complètement piloté par ses émotions, par ses pensées, par ses croyances, ses opinions, ses avis, ses stratagèmes, etc. Mais que ce n'est pas notre vraie nature. Notre vraie nature, c'est la conscience. Et on va s'en rendre compte au fur et à mesure qu'on fait l'accueil de tout ce qu'on est. Pourquoi j'ai décidé en fait de faire un petit peu les choses à l'inverse? Parce que souvent dans le milieu spirituel, on nous invite à réaliser notre vraie nature en occultant un petit peu notre partie humaine, en occultant les pensées, les émotions, et en se concentrant juste sur la présence, sur la conscience que l'on est. Moi j'ai voulu faire un peu l'inverse, parce que j'ai remarqué, en tout cas ça a été mon expérience pour le coup, et de beaucoup d'autres que j'ai accompagnés, c'est que tout pendant qu'on est pris au piège, ou qu'on a la tête vraiment dans cet amas de souffrances, de blessures, de croyances, il nous est impossible de réaliser, de toucher du doigt cette conscience, cet état d'être que l'on est réellement. Impossible. Donc pour le coup, j'ai voulu vraiment faire à l'inverse, c'est-à-dire amener les gens à prendre cette posture intérieure au service de tout cet amas pour pouvoir l'apaiser, le libérer et se rendre compte au fur et à mesure finalement que ce qui reste quand on fait tout ça, quand on s'occupe de soi, qu'on devient responsable de notre état intérieur et autonome dans ce processus, on se rend compte qu'il reste finalement que ça, que cette posture intérieure, cet état d'être, de conscience qui devient consciente d'elle-même. Et c'est là le vrai éveil. Du coup, ça passe un petit peu par d'autres voies que celles qui sont proposées, mais on arrive absolument à la même chose, avec beaucoup moins de dureté, je trouve. Ça a été important pour moi de ne pas mettre au placard cette partie humaine et toutes ces pensées, ces émotions et toute cette souffrance. Mon souhait, ça a été vraiment d'accueillir tout ceci et de lui apporter vraiment tout ce qu'on est capable de lui donner pour pouvoir l'apaiser, et pour qu'on se rende compte petit à petit, tranquillement, sans violence, sans stress, sans rejet, sans mise de côté, sans mise à l'écart, que l'on est autre chose que tout cela. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt.